Comprenez quelque chose. Tu ne peux pas croire en Christ si le Saint-Esprit n'est pas déjà en toi. Celui qui t'amène à la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient te faire naître de nouveau. Donc si tu crois en l'évangile, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc si tu as cru en Jésus, l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Dans le domaine chrétien, ce qui est très important lorsque tu as cru en Christ, c'est l'information, la connaissance que tu dois rechercher. Dis Amen. Il faut que tu recherches la connaissance pour savoir ce que tu as en toi étant en Christ. Le potentiel qui est en toi, les dons qui sont en toi, afin que tu puisses les manifester. Je suis un chrétien qui croit à la manifestation de la puissance de Dieu. Je crois en la guérison divine. Il faut croire toujours à la puissance de Dieu. Moi, j'ai déjà vu des cas où des gens ont été guéris. Moi-même, j'ai été guéri plusieurs fois dans le domaine de la puissance de Dieu. Une maladie incurable dans laquelle Dieu a manifesté sa grâce. Il faut toujours croire à la puissance de Dieu. Il faut toujours croire au surnaturel. Continue d'avancer. Même si les choses ne se passent pas, en guillemets, comme tu le souhaiterais, comme prévu, mais continue toujours d'y croire. Alléluia. Amen. Donc, pour les Français, il dit, vous avez vu, je n'ai pas demandé de l'argent de votre part. Je n'ai pas pris de l'argent avec vous. Mais ces mains que voici ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Je veux que vous écoutez très très bien ce que je veux dire. Le remède à la pauvreté, ce n'est pas la prière. Le remède à la pauvreté, c'est le travail. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu passes tout ton temps à prier que tu vas avoir l'argent, ou que tu vas être riche, ou que tu vas devenir prospère. Ce n'est pas en donnant sa dîme à Dieu qu'on devient prospère. Ce n'est pas en faisant des offrandes à Dieu qu'on devient prospère. Ça n'a rien à voir avec. Donc le remède à la pauvreté, c'est quoi? C'est le travail. Dieu veut que tu comprennes qu'il faut que tu travailles, que tu continues de travailler. Excellent dans ton travail. Dieu crée les occasions, les opportunités, les circonstances pour toi de pouvoir les saisir. Gloire à Dieu. Il ne faut pas trop tout démoniser ou diaboliser. Peut-être le travail dans lequel Dieu veut te mettre, peut-être c'est là-bas même que tu vas devenir encore plus prospère, tu seras plus élevé avec l'excellence de ton travail qui te caractérise. Mais dis non, le chef là-bas c'est un franc-maçon, moi il ne va pas là-bas. Le Seigneur a dit non, n'aimez point le monde. Mais le monde là c'est où? Quand tu sors, tu vas dans les transports, c'est pas le monde. Quand tu sors, tu vas au parc, c'est pas le monde. Le diable n'est pas le Dieu de cette terre. Sur cette terre, il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le diable, il est le Dieu du royaume des ténèbres. Et Christ est le roi ou le Dieu du royaume de la lumière. Donc dans son royaume, le diable, il est le Dieu là-bas. Et comme je ne suis pas de son royaume, donc je ne peux pas être influencé par ce qu'il fait dans son royaume. La terre a des lois que si tu respectes, tu vas voir les résultats se manifester. Quel que le travail, que tu sois chrétien, que tu sois mystique, si tu travailles, tu vas réussir. Si tu travailles, tu vas être prospère. Tu dois travailler, tu as des projets à cœur. Ce que tu dois faire comme travail séculier, c'est toi qui décides. Il faut y réfléchir, il faut utiliser son cerveau, il faut utiliser ce que Dieu nous a donné. Si Dieu te donne le cerveau, c'est pour que tu réfléchisses. Il faut réfléchir, il faut t'asseoir, poser, méditer, réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Faut arrêter de te plaindre. Faut dire, Seigneur, je ne comprends pas. Réfléchis, assieds-toi. Dieu t'a donné un cerveau, tu es très intelligent, tu as un potentiel, tu as des capacités en toi, des choses que tu peux faire. Et si tu le fais, tu vas avoir des choses qui se manifestent. Ne te sens pas gêné, ne te sens pas complexé. Ne dis pas c'est une petite chose, faut pas les gens vont me mépriser. Moi, je suis auxiliaire de vie, moi, je suis con. C'est pas important aux yeux de Dieu. Du moment où tu travailles dignement et que tu te permets de pouvoir prendre soin de tes besoins et ceux de ta famille, fais-le. Alléluia. On dit Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Si tu n'as pas l'œuvre de tes mains, comment Dieu peut te bénir?